je jouais encore à la Mega Drive quand j'ai découvert la PlayStation chez quelqu'un et j'ai été... Alors, c'est une sensation mitigée. Déjà, le côté... Waouh, la 3D, c'est magnifique. Ouais, je sais, c'est Battle Arena Toshinden. Bon, on part quand même des jeux du lancement. C'était compliqué. Mais bon, j'étais tellement impressionné, mais j'y comprenais rien. Puis en plus, voilà, la 3D, on pouvait voler, machin et tout. Enfin, voler. Dans l'arène, ça se passait dans les airs de mémoire. Et je trouvais ça tellement impressionnant. Ah, ça c'est une bon voilà, c'est les premiers jeux de la Play, hein, faut pas non plus... Voilà, Battle Arena Toshinden. J'ai découvert là-dessus. Bon, et il a fallu quelques temps pour, chez un voisin, découvrir... Enfin, vraiment particulier, parce qu'en un coup, on peut mourir. De toute façon, c'est le but. Hein. C'est du mind game et autres. Je l'avais totalement oublié de le marquer dans ma liste, celui-là. Ah, ah d'accord, c'est pas contre le mode... Alors, redémarrer. Alors, slash training. Bon, on va faire le mode histoire. Hein. Franchement, c'était quelque chose impressionnant. Et puis d'avoir un jeu totalement différent. Surtout que, à côté de ça, voilà, on jouait à Soul Blade. Et là, d'avoir un truc mais totalement différent. Alors, pas aussi beau qu'un Soul Blade, ça oui. Mais voilà, dans la manière de jeu... on va passer... Allez, allez. Allez hop, ça c'est fait. Bon, et mouru. Il n'y a pas de barre et tout, voilà, c'est... Dès que ça touche, c'est foutu. Alors, je cherchais de quoi me protéger. Et c'est vrai que ça durait pas longtemps en plus. Bon, bah lui, il était habitué au jeu en plus. Il y a des stances différents et autres. C'est vraiment le bon coup au bon moment, le bon réflexe. Mikado. Gomen nasai. Je ne sais plus si c'est Conan Conquer ou Alerte... Enfin, Conan Conquer Alerte Rouge. Je ne sais plus du tout. Ça là-dessus, je pourrais pas vous dire. Il me semble quand même que c'était Alerte Rouge. Il me semble me rappeler qu'il y avait des chiens. Mais voilà, il est peut-être sur les deux, je sais plus du tout. Ça clairement, mais je sais que c'est là que j'ai découvert la licence Conan Conquer. Et puis bon, après, voilà, je me suis mis sur PC avec le 2. Enfin, Alerte Rouge 2 qui est tellement classe. Arrêtez de jouer avec ça. J'essaye juste de régler ça. Le speech, il est génial. Passez-moi les feuilles de calcul. Tout de suite! Je les ai déjà effectuées.
Bon, bref. On va laisser le speech où il est, les cinématiques. Enfin, cinématiques. Les FMV. Trace de musique. Mais quelle musique! Mais ouais, je crois vraiment que c'était Alerte Rouge, parce que je me rappelais pas qu'on jouait le Node, enfin qu'on avait le Node en face avec Kane et compagnie. Bon, ça fait très longtemps, hein. Sûrement pas loin de 30 ans que j'y ai pas touché. Renfort arrivé. J'attends les ordres. Comment qu'on joue déjà? Non. Au rapport, bien compris. Oui, chef. Ah voilà, c'était ça que je cherchais. Oui, chef. Trace de musique. Au rapport. Tout de suite. J'attends les ordres. Bien compris. Bien compris. Bien compris, bien compris. Bien compris. Unité perdue. Unité perdue. Ouh la vache. Oui, chef. Affirmatif. Perdu. Affirmatif. 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 Voilà. Les Command Conquer, les vieux, hein. Enfin, même après qu'on a eu le passage à 3D avec Bien compris. bah, le soleil de Tiberium, Alerte Rouge 2, ça c'était génial. Bref, voilà. On va laisser Tania là où elle est. Alors ça c'est un peu particulier. Je l'inclus parce que c'était un CD de démo et on a beaucoup joué. La grande époque des CD de démo. Bon, moi je connaissais déjà ces systèmes-là avec le PC à l'époque, mais alors je sais plus qu'est-ce qu'il avait comme autre jeu. Si, il y en avait un deuxième. Je dois avoir la ROM normalement. Donc voilà, normalement je devrais pas trop en parler, pas trop le montrer. Mais bon, étant donné que voilà, on l'a quand même bien utilisé le pauvre CD. Et lui aussi, voilà, il s'en servait beaucoup. Allez, le CD charge. Oula. Alors, il y avait deux circuits, hein, celui en 8, il me semble. Et puis après, bah, l'arène comme ça, ouais, où c'était tout le monde se tapait joyeusement. Ah non, enfin, je parlais de l'arène, là c'est mode course. Alors, la pauvre caisse. Ah, c'était le circuit en 8 et la cuvette, voilà, c'était ça. C'était les deux circuits qu'il y avait dans la démo, si je dis pas de bêtises, hein, parce que ça remonte quand même à très longtemps. Et qu'est-ce que c'était génial comme jeu. Le 2, je l'ai pas connu, enfin que en émulation en fait. On va essayer de passer un peu de voiture.
C'est pas le meilleur des circuits que j'ai mis, hein. Bon voilà, Destruction Derby, hein. Autre jeu... Non, Driver, je l'ai connu sur PC. Génial. Les FIFA. Forcément, le World Cup. Avec sûrement l'une des meilleures BO de jeux de foot. Même déjà de jeux de manière générale. Enfin, en tout cas pour cette époque, hein, je parle. Donc découvert sur la PS et je l'ai chopé sur le PC parce que j'adorais. Bon. Je veux dire que la dernière fois que j'ai joué à un jeu de foot, c'était les PES 4. Ouais, c'est ça. 3 et 4. Je me suis arrêté à ça. Donc ça date. Parce que voilà, jusqu'à 99, les FIFA c'était bien. Puis après, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre qu'on avait perdu. On va laisser de base. Hein. Allez, on va jouer à la maison. J'étais assez jeu de foot à l'époque. Ça a changé. Alors malheureusement, là, on n'aura pas les superbes commentateurs en français. T'en croirais la vitesse de chargement de l'époque. Il y a sûrement une option pour régler ça, mais bon. Hello and welcome. You join us just in time for this match between England and Italy. London the setting for today's game, and I hope you're looking forward to this as much as we are. We're all set for the kick-off then, and your match commentators today are Andy Gray and Alors ça, John les touches, par contre, je me rappelle. Sauf courir. Yes, this may be a friendly game, but come kick-off, there won't be anything friendly about the match, of course. Well, John, I think we will see a very open game here. Both teams capable of good throwing football, and will definitely be giving their all here today. Adams, Zola. C'était quand même plus beau sur PC. Hein. Goalkeeper. Southgate, Non, c'est pas cette touche-là pour courir. Nesta. The defence doing really well there. Merde. Adams. And the crowd on this Bon, bref, hein, les FIFA, de toute façon, on va en faire un autre aussi. Le 99, qui je trouvais mettait un coup de boost, en fait, qui était beaucoup plus rapide à jouer. Même si, voilà, il n'y avait plus le côté des superbes musiques du 98. Enfin, la version Coupe du Monde, bien sûr. Mais en termes de, voilà, de plaisir de jeu, enfin de sensation, le 99 était vraiment sympa là-dessus. Sport. It's in the game. Alors, match immédiat, on va faire la même chose. Oh! Bon, bah tant pis, on va se faire du mal. Salut, c'est Jean-Luc Ah, Reichmann. bien Tout le français. monde ici est impatient de suivre ce grand match entre l'équipe du Paris Saint-Germain et Monaco. Rejoignons maintenant Thierry Gilardi et David Ginola en direct du stade. Effectivement, cette rencontre a attiré aujourd'hui un large public. La foule se fait entendre et les supporters encouragent leur équipe. Quelles sont vos impressions, David? Oui Thierry, on devrait interdire ce match aux moins de 18 ans. Il y a une vieille querelle entre ces deux formations et leurs rencontres sont toujours musclées.
La passe est interceptée. Bonne défense. Le ballon change de camp. Je sais plus comment qu'on court. Ah, dommage. Il Ouais, a on n'a rien vu. certainement voulu jouer le ballon, mais il a aussi touché le joueur. Mais non. Voilà, ça c'est un tac. Bien sûr. Joli pas. Arrêt du gardien. Il sort ce ballon d'extrême justesse. Quelle parade! Espérons pour lui qu'il n'aura pas que des arrêts de ce genre à faire. Ciao. Merde. C'était L1 pour courir, mais La mouchie. comme là mes touches elles sont pas les mêmes. Enfin, j'ai pas configuré la manette comme il faut. Non. Ils l'ont laissé seul trop longtemps et il en a profité. Superbe conclusion. Un but splendide. Il a parfaitement trompé le gardien. Nous pouvons donc le revoir. Eh bien voilà, mon cher Thierry, c'était FIFA 99. Alors malheureusement, je ne les ai pas je les ai pas récupérés les ISO. C'est les Final Fantasy. Le 1, alors je n'ai pas récupéré les ISO parce que ces jeux ne m'intéressent absolument pas. C'est Final Fantasy 7. À l'époque, voilà, les autres voisins y jouaient. Alors j'adorais regarder, hein, mais j'aimais pas. Voilà, les peu de fois j'avais essayé de jouer, j'ai pas aimé parce que le design me plaisait pas. Le 8, par contre, m'intéressait. J'avais réussi à choper sur PC. Et ouais, non, finalement, même si le car design, alors je sais que il est pas aimé, mais moi, il me plaisait plus. J'aimais pas du tout le rendu SD des autres. Et ouais, finalement, le mode de jeu, j'ai laissé tomber. Pareil, aussi, ils avaient le 9. De toute façon, voilà, 7, 8, 9, ils les avaient. Pareil, j'aimais bien les regarder jouer, mais c'est tout. Ce que je me rappelle, il me semble que c'était le 7, où le bol de fin, il fallait passer 45 minutes, ils étaient dessus pour pouvoir le battre. Donc ouais, non, franchement, voilà. Donc c'est des jeux, voilà, que vous ne verrez pas. Bon, forcément, Gran Turismo. Alors par contre, le 2, alors le 1 sûr, le 2, je sais plus. Eh bien malheureusement, pas de Gran Turismo, ça plante. Va falloir que je récupère une nouvelle version. Justement, le jeu qui était voilà, sur le CD de démo avec Gran Turismo, que je ne comprenais rien, qui me foutait la gerbe en plus, c'est Jackpin Flash. Ce foutu lapin d'espace là, c'était... Alors oui, c'était une prouesse technique, hein, je dis pas, hein, mais... Ah là, j'y arrivais pas. Je comprenais pas. Et comme je dis, voilà, il me foutait la gerbe. Donc déjà, rien que ça, c'était compliqué. Ce qu'on appelle aujourd'hui le motion sickness. Ready to go? Ouais, c'est toujours compliqué, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Forcément également Metal Gear Solid. Ah, vous allez dire que j'aime pas... Enfin, j'aime rien, hein. Je suis désolé, hein, je suis team Splinter Cell. Hein. Tout ce qu'on pouvait voir et autres, j'ai... Alors, si, le seul Metal Gear que j'ai vraiment aimé, c'est le 4.
Celui-là, ouais, c'était vraiment quelque chose sur la PS3. Mais sinon, avant, alors ouais, j'aimais bien regarder. Mais sinon, bah voilà. J'ai essayé hein, plusieurs fois de m'y mettre en émulation, en hardware original et autres, mais... C'était... Ouais. Il y a quelque chose, non, je... Bon, on va passer, hein. Malheureusement, vous n'aurez pas les belles voix FR. Ici Snake. Ah si, c'est la version Colonel, FR, pardon. Est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Quelle est ta situation? L'ascenseur... Nanar, c'est nanardesque. Alors, elles sont où mes touches? Alors il y a l'ascenseur là-haut qui va descendre avec du monde en plus si j'y arrive. Hein? C'est quoi ce bruit? Nous l'avons perdu. Comment on appuie là-dessus déjà? Snake, il y a un ascenseur. C'est vrai? Comment tu l'actives ce... C'est quoi ce bruit? Bon bref, je suis foutu. Metal Gear, ouais. J'ai toujours trouvé ça raide au possible et autres. Alors Mortal Kombat 4, j'avais connu sur PC à l'époque. Lui, c'était sur 64. C'est en démo en magasin. C'était immonde. Motor 1 et 2, bah forcément sur PC. Nettement mieux. Les Need for Speed aussi. Voilà. Ça aussi PC. Bon, ça j'ai découvert bien plus tard. Hein, voilà. Les Resident Evil. Alors, le 1, non. Le 2, oui. Et je regardais, voilà, le voisin y jouait, qui avait tout débloqué, qui connaissait tout par cœur. Et oh, j'ai peut-être dû passer une semaine, voilà, tous les après-midi, voilà, j'allais chez lui parce qu'il voulait absolument me montrer la fin, sauf qu'à chaque fois, il se plantait à un moment, voire au pire son poste de fin. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de voir la fin, et au final, j'ai acheté le jeu sur PC. Et je connaissais le jeu par cœur. Le 2 et le 3, je les ai fait, mais surtout le 2, comme ça, en mode automatique. Je savais exactement où il fallait aller, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et même, entre guillemets, pour moi, la découverte d'avoir le truc en main, alors je ne l'ai pas fait en moins d'1h30. Parce qu'il me semble que c'était 1h30 qu'il fallait pour avoir débloqué les armes et compagnie. Mais je le faisais en moins de 2 heures, ça c'est sûr. Et voilà, autant le 2, j'avais pris après le 3, en zoomout. Comment tu cours déjà? Ah, c'est raide du cul. Ah, c'est foutu porte pour masquer les chargements. Très très bonne idée, hein.
Freeze! Don't shoot! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. Je suis humain encore, ça va pas durer. I Mais bon. thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. Bref, voilà, Resident Evil 2. Comme je vous disais, qui dit 2, forcément, dit 3. Avec Nemesis qui te court après, mais cette trouille qui foutait, lui, franchement. Bon, bah, on n'aura pas le 3, dommage. Mais bon, voilà, les 2 et le 3, même si j'ai tout oublié, hein, voilà. Forcément, ça a connu sur PC. Et il avait un CD, le meilleur jeu de la PlayStation, comme bah, pour la Dreamcast c'est Soul Calibur, là c'est Soul Blade, avec l'intro que je laisse. Namco. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Soul Edge ou Soul Blade pour chez nous, c'était beau, c'était rapide. Soul Edge. Même si c'était en 50 Hz, c'était classe, c'était fun à jouer. L'intro, il pouvait même plus la regarder le pauvre parce qu'en fait son CD était cassé sur le centre et quand le bateau arrivait, et ben, ça bloquait complètement. Soul Edge. Et il y avait un mode histoire qui était vraiment complet. Ah franchement, allez, on va prendre Sophia. Et voilà, là, quel jeu, que ce soit en solo, à deux, quel plaisir. J'arrive pas à le faire. Elle avait peut-être pas le coup à l'époque. The grueling battle. You win. Bah, même si ça vieillit, mais pour l'avoir connu à l'époque, oh là là, quelle claque c'était. J'essaye de faire les coups à la... comme avec Soul Calibur, mais ça y était pas encore.
The grueling battle ends with the victory of Sophia. You win. 少しやりすぎたかしら。 Bon, voilà, on va pas s'étendre. Ce jeu est un banger. Il n'y a pas mieux sur la console, c'est pas compliqué. Les Tekken, je n'ai pas connu. Les Tomb Raider, j'ai découvert les tombes justement avec ça, le Tomb Raider 3, qui m'a donné envie de le choper. Donc en fait, j'ai commencé avec le sur PC le 3, puis le 1, le 2. Et puis bah, je les ai tous faits en fait. Tous les Tomb Raider, même les versions s'appelle en 3D isométrique d'action, voilà, enfin Enigma Action, ils sont faits aussi, mais voilà, c'est une licence. Bon après ça s'est plus ou moins perdu à des moments, mais ouais. Ah, qu'est-ce que je les ai fait sur PC? Le seul truc, c'est que je n'ai jamais... Alors, j'ai aussi fait les... J'allais dire les DLC, enfin les standalone, hein, les versions plus. Par contre, sur le 3, j'ai jamais eu accès, parce que je sais plus, j'ai dû avoir un bug, j'arrivais pas à trouver la dernière clé dans... Pourtant, je savais où elle était, dans Londres. Donc, ce qui veut dire que le niveau secret, j'ai jamais pu le faire. Alors, le petit plus du PC, qui était vachement bien par rapport à la console, on pouvait sauvegarder n'importe où, n'importe quand. Que sur PC, il faut sur console, pardon, il faut absolument trouver un cristal. Ouf, je l'avais oublié celle-là. Par contre, comment je sors les flingues? Voilà, comme ça. Ah, et bah pourtant j'ai sauté. Bon, désolé Lara. Au moins, elle crie pas comme dans les versions remake. Bref, voilà. Tomb Raider. Adieu Lara, on t'aimait bien. Verali, pas découvert. Voilà. Enfin, je l'ai découvert plus tard, voilà, en ému et catastrophique. Ah, je l'ai oublié. Il avait aussi ça, le voisin. Thème Hospital. Alors, j'ai jamais joué. J'ai toujours regardé, avec la fameuse astuce de mettre des radiateurs devant les trous de souris, voilà, pour les boucher. C'est aussi, voilà, un des jeux de l'époque, bien particulier pour son humour, son ambiance. Après, c'est vrai que là, voilà, la PlayStation, j'ai plus regardé jouer qu'autre chose. Parce qu'au final, bah ouais, j'avais le PC, la plupart des jeux voilà, qui étaient sur les deux, bah, je les avais déjà fait sur PC, puis bah, ils étaient forcément plus beaux, plus faciles à jouer, parce que clavier-souris, franchement, les vieux Tomb Raider, clavier-souris, ça met 10-0, franchement, à jouer par rapport à une manette. C'est tellement plus simple pour pouvoir avancer, faire les sauts millimétrés et autres, ou même tu peux faire glisser ton personnage, c'est tellement facile, entre guillemets, ça se manie tellement mieux. Alors, comment qu'on fait ? Non. En plus, forcément, il avait déjà ses parties de lancer et autres. Bon, bref. Voilà. Ici se clôt la rétrospective PlayStation et tout simplement, de manière générale, des jeux que j'ai joués étant enfant. Puisque, comme dit la GameCube, j'ai ni le hardware d'origine, ni ce qu'il faut pour faire en émulation. J'essaierai de vous refaire voilà, d'autres vidéos, peut-être cette fois-ci plus sur un gameplay d'un jeu que je connais encore, que je maîtrise un petit peu un minimum. Nous sur ce, on se dit à une prochaine, allez bye bye.